Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Pascal. Bonjour Pascal, Salut Gladys. ça va? Ouais, très bien et toi? Très bien, je suis hyper contente d'enregistrer le tout premier épisode du podcast Je suis avec toi. flatté, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire quelle place tient le sport dans ta vie aujourd'hui? Ouais, volontiers. Mais écoute, moi donc Pascal, j'ai 51 ans et je vis sur Bordeaux et ça fait maintenant ouais, je regardais tout à l'heure, ça fait peut-être une dizaine d'années que je cours, régulièrement. Après je cours, j'ai passé beaucoup de temps à courir, tu sais le cycle, tu cours, tu te blesses, tu t'arrêtes un moment et ainsi de suite. Mais là, ça fait peut-être 3 ans maintenant que je cours très régulièrement. Et le sport, c'est vraiment, un des piliers de ma vie actuelle. Voilà, j'essaie de composer entre la vie de famille, le boulot et le sport parce que c'est 5 jours par semaine de sport donc c'est une part importante en tout cas. Et ouais. Et ouais, parce que cette année, tu as quand même enchaîné. Donc en mai 2025, tu as fini un semi en 1h37. En juin 2025, un ultramarin, donc 60 kilomètres en 6h14. En Ouais, automne 2025, tu as participé au Grand Raid de Camargue, encore 60 kilomètres en 5h45. En novembre 2025, tu étais meneur d'allure au semi. En ouais. décembre 25, tu as fait le Solid Trail, donc c'était un trail de 21 kilomètres en 1h52. Et ce week-end, tu as été joué dans la gadoue, si j'ai bien compris, heu, C'est ça, sur le Villeneuve Trail. Donc samedi soir, tu as couru 15 kilomètres en 1h17 et à tu as la frontale et ronflé en nocturne. le lendemain matin en faisant 26 kilomètres, c'est bien ça? C'est ça, tu tout bon. Et B, quelle année? Ouais, beh, écoute, c'était une année où je voulais, valider le format 60 kilomètres. Et voilà, je m'étais mis ça comme objectif en début d'année et l'idée de départ, c'était de faire l'ultramarin et comme c'est une course qui est très prisée, je m'étais prévu un plan B avec le Grand Raid de Camargue. Au final, j'ai été pris sur les 2, donc j'ai fait les 2 courses et voilà, donc la deuxième a validé la première course qui s'était déjà bien passée. Trop bien. Quelle belle course, et puis c'est pas rien, 60 kilomètres, 2 fois cette année. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous raconter une de tes courses, peut-être celle que tu as préférée cette année ou la plus récente, comme tu veux? Beh, écoute, on va peut-être, ouais, l'ultramarin, c'était, beh, la 1re, longue pour moi, à mon échelle en tout cas. Bah, c'est une course, alors je découvrais ce format-là parce qu'avant j'avais fait un seul, marathon, mais qui était un marathon très festif, le marathon du Médoc, donc c'est pas très représentatif, on va dire. Mais surtout l'ultramarin, je m'étais blessé, 6 semaines avant. Je m'étais, fêlé une côte en faisant une chute en vélo et donc pendant un moment j'avais pas pu, courir, correctement, pendant je crois que j'ai recouru 2 semaines avant la course. Et donc voilà, il y a eu des palliatifs qui ont été trouvés avec le coach et puis, beh, la course, s'est bien passée. C'est une course, beh, je découvrais donc j'étais beaucoup dans la retenue, on va dire, pour pas trop me griller et puis, hem, on va dire, je savais que jusqu'à 30-40 kilomètres, j'étais en terrain inconnu donc j'étais pas trop inquiet. Donc là, j'avais pris une allure un peu conservatrice mais tout cas, je savais où je mettais les pieds, mais après, je savais pas si j'allais exploser au 45e, au 50e et ainsi de suite. Et du coup, au 40e, j'avais pu accélérer, parce que tout se passait bien, j'avais zéro douleur et pas de faiblesse. Et puis, réaccélérer encore sur la fin parce que tout se passait bien. La ligne d'arrivée, ça commençait à sentir bon, donc j'ai pu accélérer encore sur la fin. Donc c'était une course, qui était vraiment plaisante parce que tu valides ton objectif de la saison et tout s'était bien passé, quoi. Une course Ce qui était gratifiant, c'est que c'était une course que j'avais pu courir de bout en bout parce que j'appréhendais vachement de devoir, un moment, caler et puis me mettre à marcher. Et puis, a posteriori, beh, 2 jours après, reprendre l'entraînement parce que finalement, bien préparé, donc je me suis pas grillé sur la course et j'ai pu reprendre très vite remettre les baskets et recourir. Incroyable. Bah, ça Voilà. donne envie quand on n'a plus qu'à s'inscrire, à l'ultramarin, voilà.
bah, voilà. Non, Bravo. c'est une belle fête, c'est un endroit magnifique donc ouais, c'est une belle fête, ça. Ça marche et si tu te replonges un peu quelques mois en arrière, à quoi ressemblait ta relation avec la course à pied? Et beh, c'était, avant que je fasse du coaching, personnalisé, c'était un peu «je t'aime moi non plus», hein. C'était, pendant 2-3 mois, tout allait bien et puis tu te sens fort et puis voilà, le truc classique, tu en fais trop, tu te blesses et puis, beh, tu t'improvises, guérisseur et tu penses que tu peux remettre les baskets et repartir au bout de quelque temps et voilà et tu repars de zéro, mais tu repars trop fort et ainsi de suite. Donc c'était très très cyclique comme ça et en fait, du moment où j'ai voulu me mettre un peu des objectifs, un peu lassé de me blesser, régulièrement, j'ai voulu être accompagné. Ça Donc marche. c'est là que je me suis rapproché du groupe que l'on connaît tous les 2. Super groupe d'ailleurs, hein, bonne ambiance, il y a des Ah gens ouais, c'est hyper drôles dans le groupe, ça marche et qu'est-ce qui t'a le plus surpris au début, soit dans l'approche, dans les séances? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui t'a un peu surpris, qui a changé réellement ta façon de pratiquer? Non, il y a pas eu de surprise, mais c'est plutôt le côté rassurant, en fait, du coaching et surtout du coaching, individualisé. C'est que tu as plus à te poser de questions. En fait, c'est le côté décharge mentale, en fait, qui est agréable. Tu as plus à te poser de questions de savoir si tu fais correctement les choses, si, ça te correspond et ainsi de suite. Hem, Là, tu as juste à courir et à appliquer les consignes du coach. Et comme en plus moi j'étais suivi par Alexis qui est, kiné du sport, ostéopathe et coach, sportif. Il y avait la dimension, professionnelle de santé qui était rassurante et je savais que dès que j'avais un pépin, une douleur ou quelque chose, hop, on adaptait directement et j'avais du sur mesure en permanence. Complètement. Comme quand tu tombes à vélo, 2 sem quelques semaines avant, Et voilà et dès le lendemain, il m'a pris en consultation de manière exceptionnelle pour voir, l'étendue des dégâts, puis de mettre un diagnostic dessus. ouais, Donc c'était bien une côte fêlée et donc là-dessus, on a fait beaucoup de vélo pour entretenir le cardio et beaucoup de renfo pour entretenir le muscle, même si je pouvais pas courir. bien sûr, Et quand du coup, j'ai pu recommencer à courir, j'ai quasiment pas perdu, quoi. trop bien. J'avais compensé autrement, mais c'est pas un truc que j'aurais pu faire, si j'avais été, en solo, j'aurais lâché le dossard et j'y serais pas allé, quoi. Ouais, complètement, complètement. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment douté et comment tu l'as traversé? Beh, oui, et beh, il y a eu cette blessure-là qui m'a fait douter parce que forcément, quand tu prends un dossard en trail, tu te dis: «Beh, le trail, il faut courir donc si je peux pas courir pendant un mois, c'est mort» et donc là, j'ai douté, mais en même temps, beh, tu es obligé de faire confiance à ton coach et comme il m'a expliqué la démarche, justement de la mise en place de séances de vélo et des choses comme ça. Bon, beh, tu acceptes. Alors tu y vas avec un peu un doute, hein, quand même, mais mais tu acceptes. Si lui, il est confiant, si le coach est confiant, toi tu dis: «Bon OK». Bah, j'avais rien à perdre, hein. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Ça marche et est-ce que tu peux me dire quel progrès, petit ou grand, t'a le plus marqué? Sur toujours mes Ben, questions, en hein. fait, quand, j'ai contacté Alexis, je sortais j'avais eu une première expérience de coaching qui ne me correspondait pas et j'avais fini blessé et quand, donc je l'ai contacté, je courais peu, j'avais des douleurs partout, tendons d'Achille, choses comme ça. Hem Et en fait, grâce à son accompagnement, je pense que je suis bien, bien plus solide maintenant. Même si j'ai de temps en temps des petites douleurs, mais heu, je suis beaucoup plus serein sur, l'athlète que je suis et puis, ouais, je me suis vraiment, bien, bien plus costaud maintenant. Plus endurant, plus fort parce que, beh, voilà, tu as la dimension, course à pied, mais tu as aussi le côté,
renforcement et aussi nutrition, avec Anne qui nous accompagne. Donc je suis beaucoup plus complet et beaucoup plus, serein sur mes capacités et il y a aussi le côté, raisonnable qui, heu, qui est arrivé, progressif, voilà. Ça, c'est le plus dur à apprendre, je crois, non? Être Ouais, raisonnable. après c'est peut-être la l'âge qui m'a aidé là-dessus, mais bon. J'ai du mal à y croire ça, hein, je suis désolée, mais ça, j'y crois Non, pas. mais je pense que c'est un truc que j'ai intégré maintenant, donc voilà. Trop bien. Et est-ce que tu as un souvenir marquant d'entraînement ou de course, qui te donne encore des frissons que tu pourrais nous raconter? Oh, il y a bien des quelques séances de fractionnés où tu as envie de vomir à la fin de la séance ou même un petit peu avant la fin de la séance, mais ouais, non, il y a eu quelques séances violentes et bah, notamment quand, justement j'ai dû compenser, par du vélo, où Alexis m'avait mis, je crois que c'était 2h45 de vélo, un truc comme ça sur le home trainer et avec des blocs d'intensité au milieu et tout. Bah, j'ai dû perdre 10 litres d'eau, ce jour-là, mais c'était violent, hein. Et c'est violent et puis pour la tête, c'est aliénant quoi, Ouais. c'est dur. Oui, puis en plus sur le home trainer, tu as pas l'aspect, genre: «Oh je regarde le paysage, c'est beau et tout On machin». te regarde ta porte en face et c'est tout Ouais, quoi, c'est tu du la détestes tristesse. cette porte et tu vois des trucs que tu avais jamais vus. «Non mais elle est régulière cette porte». Voilà, non, c'était un combat, hein, cette séance. Ça marche et est-ce que tu as un souvenir pareil de course ou qui est plutôt drôle à nous partager, un peu cocasse, F alors, peut-être pas drôle, mais peut-être plus un conseil. C'est un truc qui m'avait choqué et j'en garde, un souvenir à chaque fois que je prends un départ de course maintenant. Quand j'ai fait le Grand Raid de Camargue, c'est une course qui partait, des arènes du village à côté de Arles et le départ était à 7 heures du matin, il faisait encore nuit et on partait pour 60 kilomètres et en fait, on prend le départ, coup de pétard, tout le monde se lance, on fait 10 mètres et là, il y a un gars qui s'explose au sol parce qu'il avait pas vu qu'il y avait un petit dos d'âne, au sol. Lui s'entrave dedans et se rèche mais tout le côté. Le gars partait pour faire 60 bornes, il en a fait 10 et fin de la course pour lui. oh les Et boules. donc maintenant, à chaque départ de course, je fais très, très attention de pas être bousculé, de pas m'entraver dans un truc qui mettrait fin à la course, quoi. Ouais, c'est clair. Puis de rester Ouais, focus, se dire: «Allez, c'est le début, mais faut regarder où je mets les pieds, quoi». exactement. Les boules. Ouais. Ça marche et donc tu as été aussi meneur d'allure. Comment tu t'es retrouvé à être, meneur d'allure, sur le SMI? Alors ouais, c'est un peu prétentieux, mais c'est juste parce que j'accompagnais des collègues qui, visaient de faire leur semi en 2 heures et en fait, pour l'anecdote, j'accompagnais une des 2 collègues, je l'avais accompagnée l'année d'avant parce que c'était sa première expérience en semi et en fait, elle avait commencé à être dans le dur dans la course à partir du 15e kilomètre. Puis bon, beh, bon an, mal an, elle arrive quand même en vue de l'arche d'arrivée et en fait, on était à 50 mètres de l'arche et là, trop plein d'émotions, elle a fait un malaise et elle s'est effondrée. Mais non. En fait, moi, j'étais à côté d'elle et j'essayais, tu sais, de la pousser comme ça, enfin de la soutenir avec la main dans le dos pour, l'accompagner et en fait, quand elle a senti l'appui comme ça, elle s'est appuyée de plus en plus, tac et puis elle est partie à la renverse et puis elle s'est effondrée, un malaise comme ça et elle a passé donc son premier semi, elle l'a passé, sur civière, elle a passé l'arche et donc l'idée, c'était de refaire la course avec elle, plus une autre collègue qui s'était greffée pour, réaliser son objectif de 2 heures, voilà. Et Génial. donc, j'étais à la montre là, je surveillais. Elles avaient juste à courir et se caler sur mon allure. J'allais chercher les ravitaux, je leur ramenais, ainsi de suite. Je faisais l'essuie-glaces comme ça et elles avaient qu'à suivre les consignes. Trop bien. Voilà. Alors première chose, je voudrais bien que tu fasses mon meneur d'allure, s'il te plaît. Oui, mais toi, tu cours 700 bornes, moi, je peux pas faire ça. Si, 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 juste les ravitaux, c'est un peu plus compliqué par contre, c'est tout. Mais ça va, ça se fait. Et Avec une 2e chose seconde. quand même, je note que les débuts de course et les fins de course avec toi, c'est dangereux.
Parce qu'il y en a un qui est tombé à 10 mètres du départ et une autre qui est tombée à 50 mètres de l'arrivée. Je note qu'il y a quand même quelque chose. Notre course, les autres étaient debout, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, je m'inquiète un peu. À noter, hein, si vous le voyez, en début de course ou en fin de course, peut-être écartez-vous un petit peu, Bah, dans le prochaine doute. course, au mois de mars, faites attention. Ah ouais, tu fais quoi donc? C'est quoi ta prochaine course, tiens? Ah, c'est, sur Narbonne, le trail de Fontfroide. C'est un 35 kilomètres, et 1 300 de dénivelé. Génial et tu as dit en Ouais, mars? ouais, le 15 mars, au-dessus Trop de bien, Narbonne. trop, trop bien. Voilà. Ça marche et ce week-end, c'est quoi un peu le principe du trail là sur 2 jours? C'est chaud quand même de partir. Tu as commencé le Ouais, soir? en fait, c'est un événement qui était sur 2 jours parce qu'ils avaient plusieurs courses, de trail et de marche nordique et même ouais, trail, marche nordique. Alors tu sais, tu as la course pour les enfants, puis après tu as différents formats. Tu as du 10, du 16 kilomètres, ainsi de suite. Et donc pour mettre tout ça, ils ont calé sur 2 jours. Et puis tu avais la spécificité d'une des courses qui était en nocturne, celle du samedi soir. Et pour pimenter le tout, beh, ils ont fait un dossard, combiné, qui faisait donc le 15 kilomètres, 15-16 kilomètres, le samedi soir, en nocturne et le dimanche matin à 9:00, le 27 kilomètres. Génial. Voilà. Et donc moi l'idée comme, cette année j'aimerais, augmenter un petit peu les distances, aller, sur du 80 kilomètres et j'attaque le trail, enfin le dénivelé en tout cas. Ça me servait de week-end choc pour faire du volume et voilà. Donc il y avait pas de notion de, j'y vais à fond et voilà, je fais ma course comme si c'était un dossard de enfin à la gagne, en tout cas Ouais, pour faire un temps. L'idée c'était juste de borner. trop bien, trop bien. Voilà. Et c'est q est-ce que tu as un objectif genre de rêve un peu final, un petit secret, un truc que tu voudrais faire, plus tard quand tu seras grand? Heu, bah, je pense que si je peux, un jour, courir un 100 kilomètres, juste pour la symbolique, ça aurait de l'allure, je trouve. De fou. Voilà. Donc là, cette année, je vais essayer de valider 80 et puis on verra après comment ça se passe. Mais bon, j'y vais progressif, par étapes et puis, on verra comment les jambes répondent, comment la tête a envie de courir encore et puis voilà. Complètement. Bon, si tu veux, il y a un petit trail de 100 kilomètres sur une petite île, je crois que c'est l'île de la Réunion, un truc comme ça. Un petit trail, ça s'appelle Trail des Bourbons, Là, non. c'est tranquille, tu vois? C'est plutôt plat. Ça se passe en octobre, c'est cool, tu vois? Genre les inscriptions, c'est bientôt d'ailleurs. Ouais, en plus, j'ai ma petite sœur qui habite là-bas, donc ça serait l'occasion. Bah, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron et voilà. Ça marche et si quelqu'un nous écoute et se dit: «C'est pas pour moi, je suis pas assez sportif», qu'est-ce que tu lui dirais? Ah non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et autant enfin, je pense qu'à n'importe quelle échelle, la course à pied, fait du bien. Que tu cours, 3 kilomètres ou que tu en cours, 50, par sortie. Heu, Encore une fois, c'est une histoire de progressivité et puis, bah, on n'est pas des keignans, donc on fait ça pour le plaisir et tant qu'on y trouve du plaisir, beh, autant continuer. Bon après on sent tous les bénéfices que ça apporte donc, pour moi j'encourage et j'encourage à le faire, encadré. Complètement, je suis d'accord avec Ouais. toi. Ouais. Et aujourd'hui, dernière question, qu'est-ce que tu as envie de continuer, d'explorer ou de te prouver? Beh, comme je te disais, je pense que j'aimerais bien, faire du ouais, passer le cap des 100 et après moi je pense que le plaisir, il est vraiment dans le plaisir de borner, voilà, Ouais, de faire des kilomètres, faire du volume. Je m'en fiche de le faire, en 10 heures, en 15 heures, tant que je le fais et que j'y prends du plaisir et je pense que j'aimerais faire peut-être plus de projets off aussi. Tu vois, quand je me suis blessé en vélo là, en fait, j'accompagnais un copain qui a commencé à faire des projets off et qui, ben là, on faisait le tour de l'île d'Oléron trop et bien. ça faisait 100 kilomètres. Donc lui, il courait et nous, on était un groupe à faire son assistance, à vélo et voilà, donc c'est le genre de l'aventure entre copains que j'aimerais bien faire, régulièrement. Ouais, je trouve ça cool moi aussi les projets off, je Ouais, trouve que c'est sympa. mais comme tu avais fait en fait, voilà Voilà, je suis et fan comme tu as et je recommence en plus. et oui. Super, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, passer un petit mot,
Et beh, comme je te disais, pour moi, c'est, oser courir, pardon. Tu vois, dans mon boulot, quand je suis arrivé, avec mon plaisir de courir. Il y a pas mal de gens qui n'osaient pas, qui avaient envie, mais qui n'osaient pas et en fait, et beh, ça fait boule de neige, hein. Ils m'ont vu courir, 3-4 fois par semaine au bureau. Il y en a un deuxième qui s'est greffé, ainsi de suite et maintenant on est une quinzaine ou une vingtaine à courir dans la boîte Génial, et il y a des gens qui plafonnent à 10 kilomètres et il y en a un qui fait 1h20 au semi-marathon, donc il est plutôt rapide et il y a de tout trop et bien, on est tous contents de prendre le départ ensemble et puis voilà et après chacun fait sa course mais en tout cas on s'éclate et moi c'est un truc, j'encourage les gens en tout cas à oser et pratiquer. complètement. Et plus on est de fous, plus on rit. Exactement et nous, on aime bien rigoler. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Pascal, c'était vraiment un plaisir Plaisir partagé, Gladys. et puis, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Pascal était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre et peut-être que la prochaine, ça sera la tienne.